Enregistré. Alors, ben, je vous souhaite bonne soirée tout le monde. Comment allez-vous? Je suis très contente de vous voir à cette rencontre pour vous présenter l'opportunité de Terra. Je vais commencer par me présenter. Alors, mon nom est Chantal Bilodeau. Moi, je suis conseillère de Terra depuis 2018. Je suis leader de l'équipe Osée. Tout le monde qui sont ici font partie de l'équipe Osée, mais il faut comprendre que doTERRA, c'est l'arbre et dans ses feuilles, hein? Fait que les gens qui sont là font partie de l'équipe Osée, mais dans l'équipe Osée, il y a d'autres équipes. Il y a l'équipe Rêver, il y a l'équipe Énergie, tu sais, il y a d'autres équipes dans l'équipe. Ce qui fait qu'un jour, c'est plus, vous me verrez peut-être plus à face parce que les équipes vont grossir. Donc, mais là, j'ai encore la chance de présenter l'opportunité d'affaires et j'en suis très fière. Donc, conseillère de terrain depuis 2018, je suis une enseignante à la retraite. Je suis passionnée de la santé au naturel, mais je suis encore plus passionnée des gens. Je vais arrêter ça là pour ma présentation. Donc, j'aime le monde, puis j'aime beaucoup venir en aide à l'équipe, tous les gens qui sont dans l'équipe Oser doTERRA. L'objectif aujourd'hui, dans le fond, c'est l'objectif premier qu'on vise, c'est de vous faire comprendre la simplicité avec laquelle on peut faire doTERRA, comment c'est simple faire doTERRA, les possibilités, puis pourquoi faire doTERRA maintenant plus que jamais. Pourquoi embarquer dans cette aventure-là maintenant plus que jamais? Alors, pourquoi que... Oh, on a quelqu'un qui arrive. Ah, c'est Daniel. OK. Alors, pourquoi on choisit doTERRA maintenant? C'est un petit peu ce dont on veut parler. C'est que choisir doTERRA maintenant, on parle d'une entreprise qui est là depuis 2008, qui a été fondée en 2008, une entreprise qui est solide, qui est en croissance, qui est beaucoup dans l'innovation, une entreprise qui n'est pas publique, donc qui est privée, ce qui veut dire que c'est aussi une entreprise qui est libre de dette, une entreprise qui est beaucoup derrière ses conseillères, qui est en train de changer justement le plan de bonification pour qu'ils puissent vraiment nous avantager, puis qui travaille beaucoup à développer de nouveaux produits, puis qui est beaucoup dans la recherche aussi pour les huiles essentielles, la recherche scientifique pour apporter des études, des preuves. Donc, vraiment une entreprise qui est toujours, toujours, toujours en mouvement. Qui est très éthique aussi. Je vais vous partager seulement qu'une petite publication à ce propos-là pour vous montrer un petit peu, bon, il ne faut pas que je me trompe, l'écran 1. Est-ce que vous voyez la présentation qui est devant moi présentement, l'image? Je vais essayer la présentation autrement. Paramètres d'affichage basculé. Est-ce que vous voyez l'image pureté du produit? Oui, ça va? OK. Alors, on choisit doTERRA, pourquoi? Pour la pureté. Pureté du produit, pureté des pratiques commerciales, pureté des intentions, pureté de l'amour porté à l'humanité. Dans le fond, doTERRA, comme je disais, c'est une entreprise qui est très solidement implantée, une entreprise internationale qui a une présence solide au Canada, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, deux entrepôts d'ailleurs au Canada, beaucoup de conseillères, de conseillers aussi. Son siège social est aux États-Unis, mais c'est quand même une entreprise qui source ses huiles essentielles dans plus de 45 pays à travers le monde. Vous comprenez que même si je vous dis, je suis une entreprise québécoise qui vend de l'encens, mais l'encens, on ne peut pas produire ça ici, là. Ça vient du Botswana, c'est un arbre en Afrique. Donc, c'est une entreprise qui source ses huiles essentielles à travers 45 pays dans le monde, puis qui favorise l'économie locale des producteurs à travers le monde. Donc, dans les pratiques commerciales, doTERRA va beaucoup travailler avec les gens du coin, avec des gens locaux. Je donne un exemple, sommet ici au Québec, où doTERRA va aller chercher l'huile essentielle d'épinette noire à Chibougamau. Alors, elle va venir travailler localement avec les producteurs d'ici. Donc, on va faire ça un peu partout dans tous les pays dans lesquels elle travaille et va y aller avec de façon très, très éthique, de façon très rigoureuse aussi pour ne pas gaspiller les ressources. Quand on parle de la pureté du produit, ben, doTERRA va aussi tester ses huiles essentielles pour s'assurer qu'il n'y ait pas de polluants ou qu'il n'y ait pas rien qui va venir diluer les huiles, qu'il n'y ait pas non plus de pesticides dans les huiles, parce que plusieurs de ces huiles-là, on peut les prendre à l'interne, on peut les ingérer. Et même si on ne les ingérait pas, on les met toujours bien sur notre peau. Et même quand on les diffuse, hein, on les sent, ça entre dans tous les pores de la peau, ça entre par le nez. Donc, c'est important qu'on ait des produits qui sont vraiment, vraiment top au niveau de la qualité. doTERRA, ben, c'est aussi une entreprise qui soutient un modèle d'affaires qui est très éthique, comme je disais tout à l'heure.
qui va beaucoup investir dans des entreprises comme le Co-Impact Sourcing. La personne qui vous a invité va probablement vous envoyer voir Source to You. On écrit source2you.com, puis ça nous donne vraiment une idée des projets que doTERRA a au niveau du Co-Impact Sourcing avec les cultivateurs, les agriculteurs. Et a une fondation aussi qui s'appelle Healing Hands, qui veut dire les mains guérisseuses ou les mains guérissantes, et qui finance des projets humanitaires à travers le monde. Donc, choisir doTERRA, ben, c'est choisir vraiment une entreprise qui a des façons très éthiques de travailler. C'est un petit peu ça que je voulais vous partager en vous montrant cette image-là. Pourquoi choisir doTERRA? Ben, doTERRA a un taux de rétention de la clientèle entre 65 et 75. C'est quand même très fort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce sont des produits qui sont renouvelables. Les gens renouvellent les produits à chaque mois. Alors, si par exemple, moi, j'aime les vitamines, j'aime les probiotiques, j'aime le collagène, ben, c'est des produits que je mets dans mon style de vie et c'est des produits que je renouvelle à tous les mois. Donc, le taux de rétention de clientèle est très fort. 90 des conseillers chez doTERRA ont commencé comme clients. Alors, c'est quand même spécial. Puis, ça m'est arrivé à moi, c'est arrivé à Hélène, c'est arrivé à Benia, c'est arrivé. On a tous commencé comme clients avant d'être conseillers. Donc, 90 des gens commencent comme clients, donc ça veut dire qu'ils aiment les produits. Puis là, ben, ils se disent, ah, OK, ben, peut-être que je pourrais partager ça autour de moi. Il y a une croissance constante dans l'entreprise depuis 17 ans maintenant. Alors, si on compte ça, ça va quand même vite. Hein? 2008 à 2025, doTERRA est là depuis 17 ans maintenant. Et comme je disais, elle est en croissance constante, veut aller chercher une grosse, grosse part de marché au Canada, veut se rendre à 3,5 du marché au Canada, en a présentement 1,8 peut-être du marché. Et c'est une entreprise qui est libre de dette et qui a un système de rémunération qui favorise la coopération. Ce qu'on entend par là, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup, beaucoup de doTERRA, je vais vous donner un exemple très, très, très concret, là. Alors, vous savez que, bon, moi, j'inscris quelqu'un, la personne, elle devient conseillère, puis la personne est intéressée à devenir conseillère, puis la personne, elle a vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Elle a tellement de succès qu'elle a plus de succès que moi, OK? Puis dans plusieurs marketing de réseau, quand une personne a plus de succès que nous, on la perd. Elle s'en va ailleurs. On ne l'a plus dans notre organisation. Mais chez doTERRA, ce n'est pas ça. Si la personne a plus de succès que moi, elle reste quand même dans mon organisation. Donc, c'est une façon de faire chez doTERRA qui favorise beaucoup, beaucoup, beaucoup la coopération entre nous. On ne se dit pas, ben, je ne l'aiderai pas parce que si je l'aide, elle va être meilleure que moi puis je vais en perdre. Ben là, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Alors, ça favorise beaucoup, beaucoup, beaucoup la communauté, ça favorise beaucoup le partage. Quand je parle de communauté, c'est plus de 10 millions de personnes dans le monde entier qui sont membres doTERRA maintenant. C'est beaucoup, 10 millions de personnes. Puis la communauté, ben, c'est la grosse force de notre équipe à nous, de l'équipe Osée. On est une équipe qui travaillons beaucoup en solidarité. On est vraiment, vraiment, on fait beaucoup, beaucoup de travail d'équipe. Je vais vous revenir là-dessus d'ailleurs un petit peu plus tard. L'autre chose que je voulais vous montrer par rapport à doTERRA, c'est, attendez un petit peu, ça va aller ici. Bon, ça ne marche pas. Vous savez que doTERRA, c'est des huiles essentielles, hein? Je veux dire, c'est les meilleures huiles essentielles au monde. Ceux qui ont senti l'huile essentielle de citron, ne serait-ce que le citron, la rose, l'orange sauvage, l'épinette noire, bref, le adaptif, le mélange on guard. J'ai encore une amie qui était chez nous hier et qui me disait, moi, le mélange on guard, c'est mon préféré. doTERRA est beaucoup connu pour ses huiles essentielles parce que c'est ce qui fait sa renommée. Mais on n'a pas que des huiles essentielles chez doTERRA. J'ai mis quelques photos ici là, de produits qu'on a, là, mais qui sont. Ce qui est extraordinaire, c'est que les autres produits, ils sont tous à base d'huile essentielle. Alors, c'est ce qui fait la différence. Elle est là, la différence doTERRA. Alors qu'on parle des produits pour des produits solaires, qu'on parle des produits pour la peau, le shampoing, les produits pour calmer le stress, les vitamines, les probiotiques, bref, tout ça, c'est à base d'huile essentielle. Alors, des produits, il y en a, là, on a beaucoup de produits à faire connaître à nos clients, en plus des centaines d'huiles essentielles que doTERRA a. Alors, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits plus que des huiles essentielles. Alors, pourquoi on partirait aujourd'hui, en 2025, je partirais ma business doTERRA?
Ben, c'est très simple. Ce ne sera pas long parce que mon ordinateur fait des siennes des fois et j'ai des petites surprises, mais bon, ce ne sera pas long. Attendez un petit peu. OK. Bon. Est-ce que je suis plus en partage d'écran, là, hein? Je ne veux pas me. Non, ouais. OK, vous me voyez la face à moi? Même pas. Vous ne me voyez pas la face? Mais voyez-vous la face maintenant? Oui, c'est mieux. OK. OK. Alors, ce dont je voulais vous parler, c'est pourquoi démarrer sa business. Bon. Pourquoi qu'on décide de faire de Terra? Ben moi, je pense qu'on peut décider de faire de Terra parce qu'on se découvre une passion pour les huiles essentielles. On se découvre une passion pour les produits. On peut décider de vouloir faire de Terra parce qu'on aime aider le monde, parce qu'on aime être, on aime accompagner des gens, on aime trouver des solutions aux problèmes des gens. Ça, on adore ça. Alors, ça peut être une raison pour laquelle on fait de Terra. On peut vouloir faire de Terra parce on cherche une communauté aussi. On a besoin d'entraide, on a besoin d'être entre nous, une communauté de gens qui aiment les mêmes choses. Ça peut être aussi parce que ça a un potentiel de revenu. Ce qui est extraordinaire, c'est que je fais ce que j'aime, puis je suis payée pour faire ce que j'aime. Wow! OK? Je peux décider de faire de Terra parce que ça me donne une flexibilité. Je peux avoir une flexibilité aussi au niveau du temps ou une flexibilité dans ma façon de faire de Terra parce que on est plusieurs personnes ici, puis plusieurs personnes ne font pas de Terra de la même façon. On le fait à notre façon, à nous. On peut décider de faire de terrain parce que les coûts de démarrage sont très peu élevés, hein. La majorité ici sont déjà clients et tout ce que tu as besoin de faire, c'est de donner dans ton compte puis dire changer mon compte en conseillère. Changer en conseillère. Et c'est fait, le tour est joué. Alors, je n'ai pas une trousse de 3 000 $ à acheter. Je n'ai pas un investissement de 50 000 $ d'équipement local à me louer. J'ai rien de ça, là. Tout ce que j'ai besoin, c'est quelques produits, puis partager les produits aux gens. C'est ce que j'ai besoin pour faire doTERRA. Alors, les coûts de démarrage, c'est très peu élevé et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'assistance. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui peuvent en témoigner dans l'équipe qui sont avec moi depuis le début. Je parle Hélène, Lucette et Denia. On est tellement bien entourés. On est tombé, nous autres, dans la bonne marmite. On a vraiment tombé dans la bonne équipe. On a des uplines autour de nous autres, au-dessus de nous autres, qui sont absolument formidables, qui nous accompagnent. Donc, c'est vraiment une très belle équipe qu'on a chez dans l'équipe Osée, dans le fond, là, chez doTERRA. Alors, ce que je veux vous montrer ici, c'est les types de rémunération. J'ai bien de la misère avec mon. Attendez un petit peu mon dessin. Euh, Affichage. Bon, ce ne sera pas long. Voilà. Là, il faut encore que je bascule. OK. Alors, les types de rémunération, on peut être rémunéré de 6 façons différentes chez doTERRA, croyez-le ou non. Et je n'entrerai pas dans les détails de comment ça fonctionne, la rémunération, parce que le but ce soir, c'est pas ça. Le but ce soir, c'est de vous présenter l'opportunité d'affaires en général. Mais quand on achète chez doTERRA, on a des remises en points sur nos achats. Fait que ça veut dire que je peux prendre des points, mes dollars doTERRA pour avoir des produits gratuitement. On peut faire des ventes directes aux clients. Quand on est conseillère, on peut charger le prix. Il y a le prix de gros puis le prix de détail. Donc, quelqu'un qui n'est pas membre, on peut très bien lui vendre au prix de détail sans aucun problème. Quand on inscrit des nouveaux membres, on a des commissions qui nous sont données des 60 premiers jours qu'un nouveau membre s'inscrit. Par la suite, ça s'en va dans un unilevel où on a des commissions qui nous sont versées à tous les mois. On peut atteindre des rangs, des bonus. On a aussi des commissions sur ce qui se vend dans notre équipe. Donc, on a 6 façons différentes d'être rémunéré chez doTERRA. Alors, ça, c'est quand même bien. Et, ben, écoutez, chez doTERRA, tu vas au rythme que tu veux. C'est aussi simple que ça. Alors, si toi, tu fais doTERRA dans le but que tes produits ne te coûtent rien ou te coûtent moins cher, fine, tout est beau, puis tu as le droit de faire ça comme ça aussi. OK? Donc, je peux faire doTERRA et dire, moi, tout ce que je veux, là, c'est d'avoir un revenu mensuel moyen qui va me permettre que mes produits sont payés that's it. OK? Ou tu peux dire, bon, ben, j'aimerais ça aller me chercher un revenu un petit peu plus élevé. Bref,
Ça dépend du nombre d'heures que tu es prêt à mettre. Ça dépend tu sais, ça dépend du temps et des efforts que tu vas mettre pour savoir qu'est-ce que tu peux atteindre chez doTERRA au niveau des revenus. Moi, je peux vous dire seulement qu'une chose, c'est que ce que vous voyez sur le tableau présentement, les revenus qui sont là sont vrais. OK? Moi, je les ai validés et c'est des revenus qui sont vrais, là. C'est pas là pour mettre de la poudre aux yeux. Mais il faut travailler, tu sais, il faut mettre les efforts pour y arriver. Mais comme j'ai dit, il y a des gens qui vont faire de terrain, ils vont partager autour d'eux autres quand ça donne. Il y en a d'autres qui vont faire de terrain pour payer leurs produits. Il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, je veux que ça m'amène quand même un bon revenu qui va me permettre de voyager. Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent-là? On peut dire, je peux prendre l'argent que je fais avec doTERRA, puis c'est un levier financier pour investir dans l'immobilier. Je peux prendre l'argent que je fais de doTERRA, puis m'acheter des voyages avec ça, partir en voyage avec ça, me gâter avec ça. Je peux tout simplement payer mes produits avec ça. C'est moi qui décide de ce que je fais avec l'argent que je garde, mais c'est vous autres qui décidez de pourquoi vous voulez faire doTERRA. Faire du MLM, ça veut dire multi-level marketing, donc du marketing de réseau. Faire du marketing de réseau, ça demande de la constance. Ça demande de la constance, ça veut dire que c'est pas difficile de partager de terrain autour de soi, mais il faut le faire. Ça demande de se mettre de se fixer des objectifs. Puis dans n'importe quoi, c'est comme ça. Si tu ne fixes pas des objectifs, tu vas aller n'importe où. Hein? Je veux dire, si tu décides, on s'en va en voyage, on s'en va où, je ne sais pas. Ah, ben, je ne sais pas si on va arriver un jour, hein, si on ne sait pas ce qu'on s'en va. Fait qu'il faut se mettre des objectifs. Ça demande du travail d'équipe. Nous, on est très fort là-dessus dans le travail d'équipe parce que ça nous aide beaucoup. On va demander des mentorats à la personne qui nous a inscrites pour qu'elle puisse nous aider à cheminer. On va faire des formations, on va s'activer. Ça demande de la discipline, du temps, puis ça demande un mindset d'entrepreneur aussi. Donc, faire de la terra, c'est beaucoup aussi du développement personnel. Ça demande du développement personnel parce qu'on a à passer des fois par-dessus certaines limitations qu'on a. Alors, vous avez 3 étapes pour développer une activité florissante avec doTERRA, puis je veux que vous sachiez que c'est pas plus compliqué que ce que vous voyez là. Faire doTERRA, c'est pas plus compliqué que ça. Utiliser les produits, faire connaître les produits, puis éduquer les autres. Éduquer sur les produits, éduquer sur la façon qu'on fait doTERRA. C'est vraiment, il n'y a rien de plus compliqué que ce que vous voyez là pour faire doTERRA. Nous, par exemple, quand je disais que l'équipe Osée, on est très fort sur le travail d'équipe, ben, on a décidé dans notre équipe de mettre tous nos clients dans le même magasin. Autrement dit, souvent, dans le marketing de réseau, chaque conseillère a sa page client ou sa page Facebook client. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avoir un groupe dans lequel on met les clients de tout le monde et c'est dans ce groupe-là qu'on éduque les clients au niveau des produits. Et c'est vraiment extraordinaire parce que ça nous permet de réunir nos forces ensemble. Donc, ça permet moi, je peux prendre les forces à Lisette, à Lucette, les forces à Hélène, je vais prendre celles à Ghislaine, à Daniel, à Mélissa, à Edenia, puis on va chacune ou chacun amener ce qu'on a, notre couleur à nous dans l'équipe pour éduquer les clients. Parce que vous savez que les gens apprennent de différentes façons, les gens apprennent pas tous de la même façon et les gens ils n'accrochent pas tous sur la même personne non plus. C'était comme ça à l'école, c'est comme ça partout, puis c'est comme ça là-dedans aussi. Donc, ce qui est plaisant, c'est qu'on va travailler tous ensemble. Puis j'ai toujours dit que premièrement, c'est un gain extraordinaire en temps et en efficacité parce que là, chaque conseiller ou conseillère dans l'équipe n'a pas besoin de répéter tout ce qu'on dit par rapport aux produits du mois ou par rapport à l'éducation produit. Donc, c'est très, très bon que la communauté se mette ensemble. Donc, une conseillère doTERRA qui fait partie de notre équipe, ben, elle bénéficie du groupe Facebook privé qui s'appelle Mon Univers doTERRA, puis qui va venir éduquer ses nouveaux clients au niveau des produits. Et ça, je trouve que c'est vraiment la clé dans notre équipe. C'est vraiment ce qui nous différencie, c'est le travail d'équipe qu'on a. C'est des valeurs communes qu'on a au niveau du travail d'équipe et de se soutenir une et l'autre. Et même que elle n'est pas ici ce soir pour en témoigner, mais on a du monde dans mon univers doTERRA, dans notre groupe client privé, des personnes qui sont même pas membres de notre organisation à nous, de l'organisation Osée, qui ont leur propre organisation à eux autres, comme leur propre patte à part dans doTERRA. On appelle ça, nous autres, des crosslines.
mais on travaille en équipe avec eux. On travaille en équipe avec eux parce qu'on s'aide mutuellement. Donc, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est la communauté qui fait notre force, qui fait notre couleur chez doTERRA. Puis je vais terminer en vous parlant des 7 clés de la réussite si vous voulez réussir le marketing de réseau. Puis après ça, je vais donner la parole aux gens qui font partie de l'équipe Oser doTERRA pour qu'ils vous parlent un petit peu de leur expérience et comment eux, ils font doTERRA. Je regarde Hélène, par exemple, qui fait doTERRA à temps plein. Mélissa et Hélène font doTERRA à temps plein. Moi, je fais doTERRA à temps partiel. Et Daniel fait à temps partiel. Daniel est partageur, elle aussi, elle fait à temps partiel avec nous, elle est partageur. Lucette travaille encore, elle aussi. Fait que on a chacun notre façon de faire, d'avoir notre petit restaurant, notre petite franchise doTERRA, puis c'est bien correct comme ça. Alors, il y a 7 clés pour bien réussir chez doTERRA, puis je termine en vous montrant ce tableau-là parce que je le trouve très important. Un, utiliser les produits. Il faut que vous soyez le produit du produit. C'est impossible de partager à quelqu'un comment les produits font du bien si vous-même, vous les utilisez pas. Vous ne serez pas crédible. Les gens vont le voir. Vous ne serez pas crédible. Vous devez utiliser vos produits. Vous devez partager ce que vous utilisez et ce que vous aimez. Tu sais, quand on fait de terra, des fois, on peut décider de faire une niche, puis de choisir 5 produits, puis de parler de ces produits-là. On pourrait très bien décider de faire de terra de cette façon-là. Une massothérapeute va parler de ce que les produits vont lui amener en massothérapie. Une naturopathe va parler des produits au niveau des vitamines, au niveau des probiotiques. Donc, on y va avec les produits qu'on aime. On invite les gens à vivre ces bienfaits. Vous savez, quand on fait de thérapie et qu'on entend quelqu'un dire je dors pas, ben moi, je trouve ça épouvantable si j'entends quelqu'un dire je dors pas, de rien dire, de ne pas lui dire que j'ai des solutions pour cette personne-là. OK? Donc, on invite les gens à vivre les bienfaits. Il faut leur vendre des produits dont ils ont besoin. C'est important d'être à l'écoute. On ne vend pas n'importe quoi aux clients. On vend des produits dont il a besoin. S'il dit je ne dors pas et je suis stressé, ben, je vais avec le Serenity puis l'Adaptive. S'il dit j'ai mal partout, je vais y aller avec le Deep Blue. Je veux dire, il faut vendre des produits. Si la personne a dit j'ai pas d'énergie, je suis brûlée, j'ai 3 enfants, j'arrive plus, ben, je vais y parler des vitamines, je vais y parler des probiotiques si les enfants sont toujours malades. Donc, il faut y aller avec ce que les gens ont besoin puis être à l'écoute. C'est très important. On doit leur offrir un support de qualité. Trop souvent, on entend ah ben moi, je n'ai pas de conseillère, ben moi, ma conseillère ne s'occupe pas de moi. Ce qui va faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre, c'est le temps que vous allez mettre pour le suivi de vos clients. Que les clients sentent que vous êtes là pour eux. Ensuite, il faut inviter aussi les gens à, à inviter à faire des classes. T'sais, inviter nos clients à faire des ateliers, à faire connaître les produits aux gens autour d'eux, puis puis on répète ce que je viens de dire, là, on répète, on utilise on appelle ça des pipes, hein? On utilise les produits, on en partage, on invite les gens, on leur vend les produits, puis après ça, on fait un suivi très rigoureux avec eux autres pour être sûr qu'ils vont avoir tout ce qu'ils ont de besoin. Alors voilà, c'est pas compliqué faire du marketing de réseau. Du marketing de réseau, là, pour pouvoir faire du marketing de réseau puis réussir, il faut aimer les gens. Il faut aimer le monde, puis il faut aimer aider le monde. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Puis, je m'étais servi du tableau blanc, n'est-ce pas, Mélissa, la dernière fois? Peut-être me servir du tableau blanc pour te faire rire un peu, pour vous expliquer que des fois, les gens, nouveau tableau blanc, on va faire rire Mélissa, là. Des fois, elle va se mettre elle va se mettre à dessiner. Alors, des fois, les gens, ils voient ça très compliqué, faire doTERRA ou faire du marketing de réseau. Mais moi, j'ai toujours dit, c'est pas très compliqué. Regarde bien. Ici, tu as Chantal. Et Chantal, elle utilise les vitamines, les probiotiques et les oméga 3. Ça, c'est à tous les mois. Puis, elle voit une extraordinaire grande différence dans sa santé. Ça va super bien depuis qu'elle utilise ça. Et elle en parle à 4 de ses amis. OK? Alors, elle parle des produits à 4 de ses amis. Puis c'est des amis qui ont des enfants, puis les femmes sont à moitié mortes, puis ils n'ont pas d'énergie, puis sont écœurées, puis les enfants sont tout le temps malades, puis les autres sont tout le temps malades parce qu'ils ramassent toutes les... Bref, hein, vous savez, c'est un cercle vicieux. Alors, elle parle des produits à 4 de ses amis,
Puis là, ses amis essaient les vitamines probiotiques et oméga 3, tombent en amour, ils disent c'était écœurant, ça n'a pas de bon sens, je ne me reconnais plus. Mon énergie a monté d'au moins 80. Ben, ces amis-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en parler, eux autres aussi, à 4 autres amis. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est que dans le monde qui n'est pas du marketing de réseau, tu vas dans un bon restaurant, tu en parles à tout le monde, puis tu n'as pas rien pour ça. Tu n'es pas rémunéré pour ça. Mais dans le marketing de réseau, quand tu en parles, tu es rémunéré parce que pour chacune de ces personnes-là, tu vas recevoir quelque chose. C'est drôle avec les petits bonhommes. Donc, vous voyez que c'est beaucoup moins compliqué qu'on pense faire du marketing de réseau. C'est de partager autour de nous notre expérience avec doTERRA. Alors, je vais fermer ça. Je ne me souviens plus comment je fais ça, par exemple. Ce ne sera pas long, tableau blanc. Voilà. Je vais essayer de le fermer pour revenir à... Bon, excusez-moi. Je dois avoir une façon. Ici. Continuer. Non. Effacer la page. OK, je l'efface et je la ferme ici. Voilà. Tu vas finir par l'avoir. Alors, j'ai ce que j'avais dit, je parlais 30 minutes, je ne parle pas plus que 30 minutes. Maintenant, moi, ce que j'aime dans l'équipe Osée, c'est les gens qui font partie de cette équipe-là. OK, moi, je suis en amour avec les gens qui font partie de l'équipe Osée et je trouve que c'est important que vous les entendiez, que j'aimerais qu'ils nous parlent de leur façon de faire doTERRA, quel changement ça a apporté doTERRA dans leur vie. Je commencerai peut-être avec Hélène, qui pourrait nous parler de son expérience avec doTERRA, puis qu'est-ce que ça a changé dans sa vie doTERRA. Comment elle fait doTERRA, puis qu'est-ce que ça a changé. Alors, Hélène, vas-y. Ben, bonsoir tout le monde. Moi, dans le fond, j'ai commencé à faire doTERRA 6 mois après avoir utilisé les produits. J'ai commencé à acheter les adaptives gélules pour mon garçon. Puis, je pense, après ça, j'achetais une huile, là, genre des Blue, après ça, le citron, puis j'allais comme ça. Puis, ça a vraiment changé notre vie parce qu'aujourd'hui, c'est une journée hyper spéciale. Ça fait 5 ans que mon garçon prend plus de médicaments. Depuis, c'est vraiment le 12 mai aujourd'hui. Donc, Mm. oui, voilà. Puis je suis encore émue d'en parler même après 5 ans. Puis c'est ça qui a carrément changé notre vie de famille. Puis ben maintenant, je fais doTERRA. J'ai commencé à faire doTERRA à temps partiel, mais je le faisais par amour des produits, puis pour aider les gens. J'avais toujours une solution. J'ai mal à la tête, le sommeil. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis mes objectifs n'étaient pas les mêmes. Mais j'étais toujours très heureuse d'atteindre mes objectifs, puis une croissance personnelle incroyable. Moi, je ne croyais pas tant à ça, là, les gens qui s'épanouissaient. Puis, tu sais, j'étais mère de 3 enfants, puis j'avais comme pas le temps de ça dans De ma vie. t'épanouir. Comment? Tu T'épanouir. n'as pas le temps de Non, t'épanouir. c'est ça. Ça m'énervait, le monde qui disait ça. Puis j'étais, ah, c'est beau, ça, tu sais. Mais puis j'ai grandi en tant que personne, tu sais, celles qui me connaissent savent que je mesure juste 5 pieds, mais je suis toujours que maintenant, je mesure 7 pieds. Parce que c'est ça aussi, je me disais, bon, la croissance personnelle, tu sais, puis, tu sais, il y a Sophie qui est dans mon équipe aussi, puis qui m'en parlait, puis elle était dit, non, Hélène, tu vas voir, tu sais, fait que on grandit tout ensemble, c'est incroyable, puis de rencontrer des gens, tu sais, j'ai tellement plein de nouvelles connaissances, des gens que je connaissais pas du tout, puis que je me suis liée d'amitié parce que je suis rendue leur confidente, tu sais, ils me confient des choses, puis ils ont vraiment eu des beaux témoignages eux aussi avec puis il y en a là-dedans qui sont devenus représentantes dans mon équipe, fait que c'est vraiment wow là. Fait que ça va faire 5 ans fin mai que je suis représentante d'Otera. Oui, oui, je l'ai dans mon agenda. Ça va faire 5 ans vendredi. C'est écrit dans mon Mhm. agenda. Merci, Hélène, ton beau témoignage. Et Daniel, t'aimerais-tu nous parler un petit peu de ce que doTERRA t'a apporté? Comment tu fais doTERRA? Comment tu le vois? Qui Oui, t'es, qui tu es? Hein? bonjour. Moi, je suis travailleuse sociale à temps plein. Puis, quand j'ai connu Chantal, je travaillais dans le réseau public. Puis, je vous avouerai que mon travail n'était pas toujours facile. J'avais eu plusieurs épuisements au travail et tout. J'avais beaucoup de stress. Puis, moi, j'ai grandi dans la santé naturelle quand même quand j'étais plus jeune et tout ça. Ça m'a pris quand même un an avant
de me lancer, d'acheter les produits, tout ça. Puis je pense rapidement, 2 mois après, là, je capotais trop parce que ça sentait trop bon, puis ça me faisait du bien. J'ai voulu le partager autour de moi, donc vraiment avec simplicité. Puis ce que ça m'a vraiment apporté doTERRA, c'est arrivé au bon moment, dans le fond, pour me rappeler que oui, je prends soin des autres, mais de prendre soin de moi en premier pour après être plus équipée pour pouvoir être un modèle pour les autres, puis aider les autres aussi de d'autres façons, avec des solutions naturelles simples. Puis, tu sais, dans le passé, j'ai pris des anxiolytiques, des antidépresseurs pour essayer un peu de garder la tête au-dessus de l'eau. Mais je suis très heureuse maintenant. Ça fait à peu près 5 ans que j'en prends plus. Puis ça fait 5 ans que je fais de doTERRA. Il y a un lien, il y a quand même un bon lien à faire ensemble. Puis, je continue de faire doTERRA avec temps partiel, mais vraiment avec le cœur. Puis aussi, comme Hélène elle disait, j'ai travaillé beaucoup avec Hélène dans nos débuts, qu'on a commencé un peu ensemble en équipe. Vraiment des personnes extraordinaires et des amis aussi qu'on se crée à travers doTERRA. Puis, ça va vraiment contribuer en fait à améliorer mon mode de vie, dans le fond, à prendre soin de moi, puis là, c'est mon mari qui est à côté de moi, mais tu sais, là, il ne sait pas, mais il est un partageur aussi naturel. C'est comme mon invité ce soir, mais tu sais, lui, je l'ai vraiment acheté, mais je l'ai vendu avec des blues, vraiment. Tout ce que les douleurs et tout ça. Fait que, tu sais, là, tranquillement, pas vite, après tout ce temps, il commence à plus s'intéresser justement à la business et tout. Puis je trouve ça vraiment le fun qu'il soit là avec moi ce soir. Wow. Puis je continue toujours de rêver grand parce que doTERRA, c'est ça que ça nous permet, c'est de... On rencontre des gens qui réalisent leurs rêves, puis tu sais, ce qu'on a vu l'échelle de rang, si je disais ça à Philippe tantôt, ben c'est possible, tu sais, on peut vraiment rencontrer des gens qui réussissent, puis on s'inspire beaucoup, beaucoup les uns les autres, puis voilà, fait que c'est vraiment une belle aventure, puis aussi beaucoup une grande aventure de développement personnel. On grandit, parce que moi aussi, j'ai grandi beaucoup, beaucoup à travers les dernières années, puis avec les gens qui nous supportent, puis les défis les challenges qu'on vit, les défis qu'on traverse aussi. Wow, bravo. Merci, Daniel. C'est un beau témoignage. 2 beaux témoignages, vraiment. Lucette, t'aimerais-tu nous jaser un petit peu? Parce que toi aussi, ça fait longtemps là, que tu fais doTERRA hein, avec nous. Il prend par surprise, hein, ça. Et Bon, là, voilà. je me suis unmutée. Hey, Oui, salut tout le monde. bonjour. Eh bien oui, ça fait longtemps, presque dans le même temps. Chantal puis moi, là, qu'on fait doTERRA, là, toi, c'était en juin, je pense, 2018, puis moi, c'est au mois Oui, d'août 2018. oui, oui. Parce que j'ai vu passer une publication c'était quoi, donc, l'essentiel Ça s'appelait l'essentiel au compte-gouttes, ah oui. Ah oui! Oui. C'est ça, je vois passer une publicité, puis là, une publication de Chantal. J'ai dit, je demande à Chantal, c'est quoi ça, tu sais? Je voulais savoir que c'était ça. Fait que je m'en vais la rencontrer chez elle, puis j'ai acheté l'huile de citron. Elle m'avait dit, ce qu'elle m'avait dit à ce moment-là, il y a une phrase qui me revient toujours. Elle dit, doTERRA, là, ça marche. Donc, en tout cas, fait que j'ai acheté une coupe, 2 huiles. La première, c'était citron, avec lequel je suis tombée vraiment dans la potion comme Obélix, là. Mais en tout cas, j'ai commencé, puis aussi, ça n'a pas été long que j'ai commencé à faire la business aussi, là. Mais là, moi, je suis travaillant à temps plein dans l'enseignement, ça fait que je suis jamais arrivée à faire ça de façon stable et de façon continue, parce qu'il y a toujours des petits blocages qui se passaient dans ma vie, là, en tout cas avec une autre entreprise, avec mes sœurs, mes frères, en tout cas. Puis bon, des événements dans la vie qui se sont produits, mais j'ai toujours continué, j'ai toujours quand même été là, à en faire un petit peu partout, à parler beaucoup des produits, à les consommer. Moi, je peux dire que je suis le produit du produit, vraiment, là. Ah oui. J'en consomme partout, là. J'en mange. Lucette, c'est comme notre spécialiste des produits. Là. Tu sais, elle est vraiment bonne, là, vraiment, vraiment. Là. Puis là, ben, Je réponds beaucoup. cette année, elle a une nouvelle équipe. Fait qu'on on va leur demander tantôt un petit peu de se présenter. Mais Lucette, je voulais te dire, tes cheveux, c'est tellement beau, là, ça te fait tellement bien. Ça te rajeunit de 10 ans. C'est incroyable. T'es une petite fille. Ben, C'est beau. c'est mon amie Janice qui me fait des cheveux de Ah, même, là. c'est très, très beau. Très, très. C'est la sœur à Rock voisine, hein? C'est ça? La sœur à Rock. Moi, Oui. je sais tout, je sais tout. OK. Lucette, on va revenir tantôt. Je vais poser des questions à Je veux juste Ghislaine. dire une chose, Oui, Chantal, oui, par exemple, oui, oui. ce qui m'a gardé souvent dans doTERRA, là,
c'est quand j'ai rencontré des gens, puis qu'il y a une fille, entre autres, qui m'a dit qu'elle n'était pas capable, elle, de prendre tu sais, les médicaments, là, quand elle avait un rhume, puis qu'elle se file mal, là, les médicaments en pharmacie, là, à cause d'un produit là-dedans qu'elle n'était pas capable de prendre. Quand elle a découvert les huiles, là, elle a dit, moi, là, elle dit, tu viens de me changer ma vie, là, complètement, là. Elle dit, Wow. c'est Marie-France, Ah, c'est Marie-France Dionne? c'est Marie-France Diane. Elle OK. dit là, elle dit moi, là, j'ai un rhume, mettons, je suis capable, là, tu sais, ça me soulage vite. Puis sinon, je pouvais pas rien prendre, là. Puis tu sais, c'est tous des petits témoignages comme ça, là, de personnes à qui ils ont découvert les huiles. Puis ça m'a tout le temps comme gardé dans ça, puis ça me fascine, là. C'est Wow, ça. c'est extraordinaire. Ouais, mais c'est ça, tu sais, parce que tu aimes aider les gens, hein, c'est sûr. Mélissa, tu es toute nouvelle, toi. Ça te tente-tu de nous jaser un petit peu, de venir nous dire pourquoi tu as décidé de faire de l'opéra, Mélissa? Moi, j'aurais aimé ça entendre Sophie. Ah, ben oui, elle va parler après toi, pas peur. Non! Et pas- moi, dans le fond, moi, c'est Mélissa. C'est Hélène qui m'a approchée un soir très tard. Ben, il l'a rapproché. En tout cas, il était tard. Mais au début, quand Hélène elle m'en a parlé, moi, c'était pour des problèmes d'estomac. J'ai toujours eu beaucoup de problèmes d'estomac. Puis, Hélène, elle m'avait donné un petit échantillon qu'elle m'avait envoyé par la poste parce qu'elle ne restait pas dans ma région. Puis, ben, il restait dans mon tiroir parce que voir s'il y a une huile, ça peut m'aider. Tu sais, ça fait des années que je prends du pantoprazole. Fait que moi, ça allait niaiser dans mon tiroir très longtemps. Puis, puis j'ai même pas commencé avec ça. En fait, là, je l'ai rappelé à un moment donné parce que Alice, ma petite fille qui a aujourd'hui 7 ans, était tout le temps malade. Puis des Tylenol Advil qui se chevauchent, c'était très connu chez nous pour elle, à tous les mois. Puis là, ben, je l'ai appelée à un moment donné ou elle m'a appelé pour avoir des nouvelles, je me souviens plus, mais je me suis dit, OK, ça va faire le scrapage des reins. On y va, on l'essaye. Fait que là, c'est là que j'ai essayé toutes ben, les huiles de base. Puis là, ça m'a fait un gros wow parce que ben, tu sais, je sais pas si on peut dire que ça guérit. On comprend bien le préventif, mais moi, je pense que pour Alice, il y a des choses Très qui bien fonctionné. vont pas, je pense, tu sais, ou en tout cas Mm. qui ont été lui donner de la force dans le body, on va dire ça comme ça. Puis, pour ce qui est de développer l'entreprise, j'ai vraiment beaucoup de facilité parce que j'en parle avec mon cœur, vraiment. Je les aime beaucoup, les produits. Le Zen-Jess, j'ai tellement eu peur avant de commencer avec le Zen-Jess parce que j'ai trop de tu sais, j'avais des ulcères. Moi, là, me réveiller dans la nuit puis à brailler parce que il y a rien qui passe, là, tu sais. Je bois du lait, je le vomis. Tu sais, c'était terrible. Fait que j'avais tellement peur de commencer le Zen-Jess, là. Mais je prends plus de pantoprazole, là, depuis 1 an, là. Puis j'ai très rarement des brûlements d'estomac aussi à cette heure. C'est pour ça que je parle de guérison ou d'amélioration, mais tu sais, pour moi, ça, c'est tu sais, quand je mangeais des Tums, là, combien de bouteilles de Tums que j'ai acheté, du Gaviscon, c'est fou, là, même avec du pantoprazole, là. Fait que j'en prends plus. Tu sais, c'est sûr que j'ai encore mes Mm. petites pilules, là, parce que je me dis tout d'un coup que ben, ils sont là, puis d'après moi, ils vont rester là parce que j'ai beaucoup moins de brûlements d'estomac, puis c'est littéralement comme une Tums, là. Quand je prends ça, là, tout de suite, là, c'est bon, ben, OK, on continue. Tu sais, pour moi, c'est très wow, là. Mm. Puis, puis je pense qu'il y a beaucoup de confiance que les gens ont, mais je vais dire, comme Hélène m'a déjà dit à un moment donné, quand il y a un wow, c'est là que ça fait OK, là, c'est Ça pas vrai, marche. tu sais, ça marche. Comme Ça marche. C'est bon. Hein, mais j'avais jamais entendu ce témoignage-là de ce côté-là. J'aime ça beaucoup, beaucoup. En tout cas, on se reparlera parce que c'est ça.
On se reparlera, mais j'ai beaucoup aimé ton témoignage. Avant de demander à Sophie, Daniel, toi aussi, tu as eu un coup de cœur avec les produits hein, de ton côté. Oui, moi j'ai la COVID longue depuis 4 ans et demi. Et puis durant cette période-là, j'ai été 1 an avec de la diarrhée. J'ai passé tous les examens inimaginables au côté médecine. J'ai été voir une naturopathe, elle m'a suggéré des affaires, il n'y a rien qui a marché. J'ai changé mon alimentation de différentes sortes d'alimentation pour voir qu'est-ce qui marchait pas. Et puis, ça fonctionnait pas. Euh, j'ai, qu'est-ce que j'ai fait à part de ça? En tout cas, plein d'affaires. Puis quand les probiotiques ont sorti, c'était wow. Vraiment wow. Je continue à les prendre tous les jours. Pour moi, en l'espace de 2, 3 semaines, j'avais plus rien. Ma- la régularisation de mon système digestif a fonctionné super bien. Fait que moi, c'est mon coup de wow. C'est sûr que j'avais beaucoup de, de goût pour le doTERRA parce qu'avec mon âge, les tomalous sortent assez vite, là. Fait que le Débloux, je le connaissais depuis longtemps. Mais ça, quand vous avez été au congrès puis que ça a sorti, j'ai Les dit, PB Restore, hein? les C'est PB ça. Restore, j'ai dit, ça, faut que j'achète ça. Je ne savais pas, mais j'avais une pulsion intérieure qui dit, il faut que j'achète ça. Puis c'est ça qui a marché. Fait que, Wow! ouais, C'est ça. Puis là, tu as décidé de partager les produits autour de toi parce que tu as ouais, dit, il faut que je le dise, tu as une communauté quand même de gens autour de toi ouais, qui ont ça, la COVID, puis tout ça. ouais, Puis tout tu as à dit, il fait. faut que je partage ça aux gens, là. Ouais. Mm. Fait que moi, ça a été mon bar. Ah, c'est bien, c'est bien. Fait que Daniel aussi a décidé, OK, change le compte, conseillère, hein? Parce qu'il faut Ouais. que je partage la bonne nouvelle aux gens autour de moi. Sophie, on ne te voit pas, mais on veut t'entendre. Ah, elle est là. Elle est là, elle est là. Salut, salut. Salut, salut. Écoutez, moi, il y a plusieurs choses, mais au niveau, ça a été des Blues pour débuter. Parce que j'avais acheté un kit, je dois dire, de quelqu'un, et je suis tombée orpheline pendant des années. Et je suis allée à un atelier qu'Hélène allait annoncer quand elle est arrivée à Drummondville, et j'ai dit, faut que j'y aille la voir, parce que je l'avais vue une fois, là, en tout cas, dans une rencontre de famille. Et puis, quand je suis allée là, Hélène a réussi à me mettre en confiance. Et je pense que c'est ça, la clé aussi qui est important. Quand les gens sont en confiance par rapport aux produits, puis qu'ils savent en parler correctement et d'amener Ouais. des exemples, ça, c'est hyper important parce que moi, c'est avec ça, parce que j'ai pris des médicaments pendant plus de 17, 18 ans. Là, aujourd'hui, et c'était des injections, là, c'était plus rendu juste des pilules, là, c'était des injections. J'ai le minimum aujourd'hui. Et ce que ça faisait, ces médicaments-là, c'est que j'avais des douleurs musculaires, j'avais de la difficulté à marcher, j'avais des enflures, c'était beaucoup, beaucoup d'effets secondaires, mais je n'avais pas le choix. OK? Et ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon médecin, j'ai fait un consensus avec lui et on a réduit au minimum la médication. J'ai même essayé de l'enlever totalement en prenant seulement Adaptil. Et ce que ça le fait, c'est qu'au bout de 4 mois, j'ai eu besoin de reprendre, mais c'est vraiment un minimum. C'est 1,5 mg que je reçois par mois et c'est vraiment idéal. Ce que j'ai pu faire comme en fin de semaine, j'ai pu aller monter, là, je t'ai mis un petit peu, j'ai pu aller monter le mont Saint-Hilaire. J'ai fait un 5 km à monter, puis, et ça, c'est grâce aux vitamines LLV parce que avec, tu sais, je m'avais peur, j'ai même fait une crise d'anxiété en plein milieu parce que je me disais comment je vais faire pour redescendre. Puis c'est vrai parce qu'il y avait beaucoup de roches. Et là, je me suis dit, mes genoux, ils ne tiendront pas, puis mes chevilles non plus. Puis là, j'ai arrêté, là, on s'est mis à parler un peu avec des gens. J'ai remonté un 0,5 km. Là, j'ai dit, OK, c'est assez. J'ai atteint mon maximum. Fait qu'on a redescendu, ça a super bien été. Ça a pris 2 heures en tout et partout. Et ça a été une belle expérience. Puis j'ai dit, mes vitamines ont vraiment fait, parce que moi, mes genoux faisaient cloc, cloc, cloc depuis que j'étais adolescente, là. Et depuis, mes genoux faisaient plus ça. Mais là, je me disais, je suis rendue trop vieille pour aller faire monter des. Oh, C'est comme ça, je non. me disais ça, mais et j'ai
Ben, en tout cas, ça m'a convaincu que je pouvais finalement recommencer à aller prendre des longues marches puis monter des montagnes et tout ça. Fait que je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Et sans les produits doTERRA, j'y serais pas arrivée. Oh, wow. Fait que ça fait un gros témoignage, ça, quand tu en parles aux gens, justement, parce que toi aussi, tu es conseillère, toi aussi, tu es en train de bâtir une équipe avec toi. Puis, je veux dire, tu es convaincu, ça t'a touché Ah, droit au cœur et au corps, hein, on s'entend, là. oui, oui, tout à fait. Absolument. Merci, Sophie. Quel beau témoignage, mon doux. J'aime ça entendre ça, là. Ça fait du bien au cœur, hein, d'entendre des gens qui. Waouh, tu as l'impression que les gens revivent. C'est ça qui est merveilleux, là. Ghislaine et Dominique, vous êtes les petits nouveaux, les petits derniers arrivés dans l'équipe. Puis j'aimerais ça vous entendre parce que vous avez eu un premier atelier au début du mois de mai où vous avez partagé doTERRA autour de vous. J'aimerais vous entendre pourquoi vous avez décidé de joindre l'aventure. Tiens, OK. Bonjour tout le monde. Je vais commencer. Pourquoi on a décidé de rejoindre l'aventure? Pourquoi? On s'intéressait depuis longtemps aux huiles essentielles, mais on savait qu'il y avait beaucoup de différences dans les huiles essentielles. On ne voulait pas faire n'importe quoi, on ne voulait pas commettre d'erreurs. Et puis, je dirais que un hasard a fait qu'on a rencontré Lucette sur notre route. Et puis, comme le hasard fait toujours bien les choses, elle nous a parlé des huiles essentielles doTERRA, de la compagnie. On s'est rencontrés, puis on a tout de suite été convaincus que c'était vraiment des bons produits. Ensuite, c'est sûr qu'on a commencé à les essayer. Moi, j'ai pris qu'un genou, donc j'ai utilisé le Deep Blue. Dominique a testé les gélules pour dormir. Il a été aussitôt, ça a été vraiment efficace. Et puis, on a vraiment été tout de suite portés. Je pense que le dynamisme de Lucette aussi nous a vraiment embarqués assez vite là-dedans. Ce qui fait qu'on a... La bombe nucléaire. On a fait notre premier atelier et puis donc on a eu 4 personnes qui sont venues, dont Carmen qui est ici avec nous ce soir. Et puis, Bonsoir, Carmen. on a été très contents de notre atelier. Tout le monde a embarqué. Ça a été vraiment une belle soirée conviviale. Tout le monde s'est intéressé. Tout le monde était content. On a eu 4 inscriptions. Tout le monde a commandé. Donc, c'est vraiment, vraiment une belle soirée qu'on a passée. Et puis, le lendemain matin, quand je me suis levée, j'étais vraiment pas bien, comme grippée. J'avais mal partout, j'avais mal au bras, j'avais des frissons, j'avais froid, j'avais envie de vomir. J'étais vraiment pas bien, vraiment pas bien. Puis là, j'en parle à Lucette, elle me dit, bouge pas, j'arrive, je t'amène ma bombe immunitaire. Et Lucette m'a amené sa bombe. Honnêtement, elle me disait, on va voir ce que ça donne. Parce que c'est ça, il faut rester, on savait pas embarquer. Il était sceptique peut-être un petit peu. Un peu sceptique. Ben oui, c'est ça, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas où ça va. Ouais. Et puis, tu sais, c'est des huiles. Moi, j'ai plus de vésicule biliaire. Je suis sensible à tout ce qui est gras, tout ce qui est justement trop d'huile. Là, je me disais, avaler une gélule d'huile, est-ce que ça va être correct? Puis, ça s'est bien passé. En le prenant avec de la nourriture, c'est vraiment bien passé. Et le soir même, j'étais déjà beaucoup mieux. J'avais Wow. plus de frissons, rien. Et en 2 jours, j'étais quasiment sur pied. Puis j'en revenais pas parce que moi, je suis pas souvent malade, mais quand je commence à pas filer bien comme ça traîne souvent, moi, ça traîne, je suis pas bien. Après, je tombe dans la bronchite. La dernière fois, j'ai fini en pneumonie. Donc, je me disais, ça va encore traîner, traîner, traîner. Là, en 2 jours, j'étais bien. En 4 jours, terminé, c'était vraiment miraculeux. Donc, je peux témoigner que la bombe immunitaire, ça a vraiment été super efficace. Vraiment, Wow. ça s'appelle la bombe nucléaire. Ce que j'aime beaucoup de ton témoignage, Ghislaine, c'est quand tu as dit, Lucette a dit, bouge pas, j'arrive. Ça, c'est une conseillère doTERRA, OK? Qui va venir à la rescousse, au secours de son client, qui va dire, j'ai quelque chose pour toi. Hein, il y a une huile pour ça. Hein? C'est en plein ça. Il y a une huile pour ça, j'ai quelque chose pour toi. Puis je trouve, j'en parle souvent du match entre Lucette et Ghislaine et Dominique parce que Ghislaine et Dominique, c'est déjà des entrepreneurs.
Puis Lucette, c'est une grande, grande, grande connaissante des produits doTERRA, fait que ça fait un match extraordinaire, là, vraiment une belle équipe là, qui va mettre le Témiscouata en feu. Je n'ai pas de doute là-dessus. Ça va prendre tout le lac pour les arrêter, mais c'est vraiment, vraiment bien. Merci pour ton témoignage, Ghislaine. Écoutez, vous voyez, hein, ce que je trouve extraordinaire dans ce qu'on vient de partager, dans ce qu'on vient de vivre, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, c'est que j'ai donné la parole aux gens pour savoir pourquoi ils ont choisi de faire doTERRA. Puis on a tous choisi doTERRA pour la même raison. C'est parce qu'ils ont utilisé les produits, ils ont vu que ça marchait, puis ils ont dit, là, moi, il faut que je dise ça aux autres. Maintenant, moi, mon intention, c'est de dire aux autres que ça marche, puis de partager ça aux autres. Voyez-vous? Puis c'est pour ça qu'on dit que 90% des gens sont des clients avant d'être des conseillers, parce qu'on essaie les produits. Alors, c'est extraordinaire. On a deux Chantal qui sont avec nous ce soir, qui sont venus nous écouter un petit peu. Je sais que Chantal, qui est avec Hélène, ça fait longtemps qu'elle est cliente doTERRA, je pense, avec nous. Mais c'est ça, on trouve souvent nos bâtisseurs et nos partageurs parmi nos clients. Parce que nos clients aiment les produits, parce que nos clients essaient les produits, puis ils disent waouh, ça marche. Vous ne pouvez pas dire le contraire, c'était des témoignages assez percutants ce soir, là, au niveau de l'efficacité des produits. Là. Vraiment, là, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, est-ce que quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Qu'est-ce que vous aimez tu sais, j'ai aimé Lucette quand elle a dit, je suis encore là, moi. Tu sais, je ne suis pas où ce que je voulais être, mais je suis encore là. Tu sais, je suis encore là en train de parler de doTERRA. Il y a quelque chose qui nous unit. On est comme une famille. Tu sais, je veux dire, on développe des liens entre nous, puis on est là pour s'entraider puis s'aider. Tu sais, puis on ne sent pas de. Nous, depuis le temps qu'on travaille ensemble, on n'a jamais eu de compétition. Il n'y a pas de compétition entre nous autres. Là. Tu sais, on est là pour s'encourager, s'aider. Puis si une réussit, on est tous là, puis un ou un on l'applaudit parce qu'on est content, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Là, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrages à faire au Québec là, pour la prévention, vous le savez. Hein? Je veux dire, le système de santé va vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Puis il y a beaucoup de travail à faire pour que les gens soient à deux pieds dans la prévention puis prennent soin d'eux, là, parce que on ne sait pas ce que ça va nous mener, ça, ce système de santé-là qui craque de partout. Là. Alors, les gens ont besoin de nous, les gens ont besoin des solutions naturelles. C'est une grosse mission, là, mais c'est un foyer à la fois, une goutte à la fois, une personne à la fois. Il ne faut pas se mettre de pression avec ça, mais il faut le faire avec beaucoup, beaucoup de joie, puis il faut le faire avec beaucoup, beaucoup d'amour. C'est ça qu'il faut. Faut le faire avec l'intention de faire la différence. En tout cas, c'est ma perspective à moi. Je veux dire, on est toutes différentes ici. Là. Il n'y a personne qui fait doTERRA de la même façon. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup être en soutien à l'équipe. J'ai des roadrunners dans cette équipe-là. Puis moi, ce que j'aime, c'est de soutenir mes roadrunners. C'est ça pareil. Fait que, on a chacun notre façon. Chacun va développer son entreprise, puis chacun va la développer selon sa couleur. C'est ça qui est fantastique, c'est ça qui est merveilleux. On utilise chacun notre couleur, puis on va chacun notre rythme. Si on veut se rendre à Montréal, on va à Montréal, puis si on veut se rendre à Tombouctou, on va à Tombouctou. Chacun va à son rythme. Mais quel que soit le rythme qu'on va choisir, on aura toujours quelqu'un pour nous accompagner où on sera rendu. Alors, c'est vraiment magique. Rendez-vous compte qu'on a réussi à faire ça en 1 heure. Il est 20 Chantal, je veux ajouter quelque chose là, pour oui, ton témoignage. Là. Quand moi j'ai commencé là, à prendre les LLV, là, parce que les LLV, c'est le produit le plus vendu chez doTERRA, les suppléments alimentaires. Là. Quand j'ai commencé à prendre ça, là, moi, j'enseignais à ce moment-là, puis j'ai continué à enseigner, mais le jour, je faisais mon travail. Le soir, j'étais knock-out, là. J'étais plus capable, demandez-moi plus de rien de faire, là. Mais après que j'ai commencé à prendre les LLV, là, les suppléments, écoute, mon énergie, là, je pétais le feu, là, tu sais, puis ça avait pas d'allure, là. J'arrivais à l'école, puis là, je me reconnaissais plus. Et tout, c'était passé! Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup, beaucoup un regain d'énergie grâce à ce produit-là, puis j'en prends encore, puis là, j'alterne avec les LLV, puis les VMG, puis, écoute, moi, je pourrais plus m'en passer de ça, là. Mais c'est des produits tellement... C'est ça. Puis, tu sais, puis ce qui est extraordinaire, c'est que vous le partagez, vous le donnez aux gens, vous donnez des échantillons, les gens les testent, les gens s'aperçoivent eux autres mêmes que ça marche, parce que tu as beau dire à quelqu'un,
ça marche, mais il faut que la personne le teste pour savoir que ça fonctionne. Ben ouais. Puis quand elle le teste, là, elle est convaincue. Tu sais? Puis au début, exactement comme Ghislaine disait, bon, on va voir. On se garde toute une petite gêne, comme on dirait, puis on garde tous un petit côté sceptique. Puis c'est très normal, très, très, très normal. Mais vous remarquerez qu'on a plus de scepticisme concernant les produits naturels des fois que les produits vendus par les pharmaciens. Hein? C'est drôle, hein? Pourtant, comprenez-vous? Fait que pour ça, je vous dis qu'il y a beaucoup d'éducation à faire. Beaucoup d'éducation à faire. Oui, Mélissa. Ce que je voulais dire, c'est que quand tu es sceptique, là, puis que tu as un wow, là, oh, tombez-vous de là. Le scepticisme est très important, très, très important, je dirais, Ouais. moi. Puis c'est ça pour ça qu'il ne faut pas se gêner pour demander des témoignages à nos clients, puis pour revenir vers nos clients, puis leur dire, puis, tu sais, c'est bien beau de donner un échantillon à quelqu'un, mais dire, puis, l'as-tu essayé, puis, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, moi, j'ai une cliente, une amie à moi qui est venue cette semaine, je vais finir là-dessus, vous allez rire. Puis là, je l'écoutais, puis je me disais, tabarouette, t'es meilleure que moi pour vendre des produits, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, moi, Chantal, là, elle dit, t'as tout ça, là, ça presse, là, j'aurais besoin tout de suite d'un tube de Dibloux, puis d'un bâton Dibloux pour ma tante. Ben, j'ai dit, ben oui, j'ai ça à la maison, t'as un qu'à passer. Fait qu'elle est venue les chercher hier, là. Finalement, ça a fini autour de 2, 3 verres de vin, mais c'est pas grave, on jasait. Puis là, elle me dit, ben moi, j'ai expliqué à ma tante, là, que j'ai les deux. J'ai le tube, puis j'ai le bâton. Puis elle dit, j'ai expliqué à ma tante que le bâton, je le trouve bien utile la nuit. Tu sais, quand je veux, parce que j'ai des douleurs, par exemple, puis quand je veux mettre ça sur mon dos, puis je veux pas être obligée de me lever pour aller me laver les mains. Tu sais, fait qu'elle dit, le bâton, il ne graisse pas les mains, rien, j'ai pas besoin. Fait qu'elle dit, ma tante, elle dit, ben, je veux ça, moi. Je veux le bâton aussi. J'ai dit, toi, tu vas finir par faire de terra, là, bientôt, hein? D'après moi, tu t'en viens tranquillement dans l'équipe, là. Mais, vous voyez, c'était la cliente, là, puis c'est elle qui me disait ça, là. Oui, Dania? Ben, en fait, c'est pas moi qui ai levé la main, Ouais, c'est c'est moi Philippe. qui OK, l'ai. c'est Philippe, OK? Oui, salut tout le monde. Moi, ça fait longtemps que j'ai commencé à prendre des produits par la bande en étant le cobaye de ma femme. Oui. Fait que moi, je fais des sports de combat à l'international. Puis avant, je prenais beaucoup d'antidouleurs, puis toutes ces choses-là, l'antiflogestine. Puis à cette heure, moi, ce que j'ai adopté, puis j'ai une école de combat aussi, c'est les Deep Blue, l'hélicrise. Après ça, c'est quoi tu me donnes quand j'ai des blues? De l'encens, quand je me coupe. Les crises beaucoup, L'hélicrise, l'arbraté, l'arbaté, puis tout ça. Easy Air pour respirer. Oui, le Easy Air, parce que nous autres, on se bat avec des casques, en tout cas, bref. Fait que c'est sûr que, justement, en ayant découvert toutes ces choses-là, ça m'a permis d'arrêter de prendre justement tout ce qui était antidouleur, mais de la pharmacie. Donc, c'est beaucoup, rendu à mon âge vénérable, c'est beaucoup moins compliqué pour mon foie, justement. Fait que c'est sûr et certain que c'est le coup d'essayer. Parce que, en tant que, tu sais, comme n'importe quel homme là, dubitatif là, qui se dit ça ne va sûrement pas marcher, là, ça m'a pris un temps avant d'essayer pour vrai, jusqu'à ce que ma femme elle me le mette directement sur moi. Mais un coup qu'on se rend compte que ça fonctionne, puis surtout que là, moi, je suis pas mal dur avec mon corps, je peux vous dire que ça fonctionne. Comme là, présentement, j'ai une entorse cervicale, mais je suis capable de faire non, puis oui, pareil, grâce à Dieu. C'était mon petit apport dans la soirée. Puis justement, là, j'ai décidé de commencer à m'impliquer avec ma femme après toutes ces années. Donc, vous allez avoir Bravo. Puis tu sais, Philippe, je t'écoute parler, là, puis je t'écoute faire ton témoignage des Blues puis tout, puis c'est ça, tu avais d'aller faire un témoignage public sur le Den et la Rose, toi, hein, parce que ton témoignage est percutant, là. Tu parles aux hommes quand tu parles, là. Hein? Exactement. Ouais. Exactement. On va aller chercher les messieurs des madames. C'est ça. C'est bien ça, c'est bien. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, Philippe. C'est excellent. Écoutez, j'espère que vous avez aimé votre expérience. On n'a pas vu Chantal, mais on ne veut pas obliger les. Chantal, as-tu aimé ton expérience? Tiens, Hélène, tu veux-tu faire parler Chantal un petit peu? Chantal, as-tu aimé ce que tu as entendu ce soir? Ben oui, c'est sûr, je les connais, comme justement le monsieur des Blues. Moi, je fais les grandes marches pour la tablée populaire, ceux qui connaissent le coin. Là, j'arrive de Bali. J'ai fait l'année passée à Tunisie, puis la Croatie, ben, on était sur un bateau. Puis j'avais mon Deep Blue.
parce qu'Hélène m'avait bien équipée. J'avais acheté des blues. Donc, je trouvais que ça faisait effet. Puis c'est drôle, sur le bateau, on est du monde un peu partout au Québec. Puis il y avait 3, 4 madames qui avaient leur blues. Puis mais C'est bon. j'amène aussi. Parce que je suis pas, tu sais, dans des autres pays, il faut que tu boives de l'eau embouteillée. Je commence à boire beaucoup plus d'eau depuis 2 ans dans ma vie, sauf que Hélène, elle m'a fait goûter à son huile de citron puis d'orange. Fait que là, j'ai du monde qui vient, je l'emmène en voyage. Puis là, je leur dis, goûtez à ça, là. Mais c'est sûr que j'ai la fibre vendeuse, là. Ça, c'est vrai. C'est bon. Et je vends de tout. J'ai un beau territoire à l'hôpital. Là, je vends de tout pour la table de populaire. Fait que j'ai vendu du Tupperware. Fait que pour moi, c'est comme facile. Mais c'est Facile. pas du. L'année passée, j'ai pris des vitamines, j'ai adoré. Mais là, tu sais, Hélène, elle sait que tranquillement, je m'en viens. Mon C'est gars, bon, c'est ça, c'est ça. Mais on est très contente de te voir là ce soir, puis d'avoir pu témoigner, tu sais, d'avoir pu témoigner devant toi. Dans le fond, on passe tous par le même endroit, tu sais. Mais de dire que, écoute, tu seras très certainement la bienvenue dans notre équipe. Très certainement, ma chère elle est en train Chantal. elle est en train. C'est ça. Une autre On va Chantal. t'en donner. Non, non, on a plein d'autres Chantal. Il y en a 3 rien qu'à soir, là, des Chantal. C'est À assez voir avec merveilleux. le voyage, Des là. œufs. Ah oui, là. Ouais. Ah ben, quand on aime les voyages, hein, c'est ça, exactement. Alors, ben, merci d'avoir participé, c'est vraiment agréable. Sachez qu'on va faire un appel comme ça 1 fois par mois. On a décidé en équipe de faire une présentation 1 fois par mois. Vous invitez les gens que vous connaissez, qui aimeraient peut-être être représentants. Gardez en tête, on va toujours vous envoyer la date un petit peu à l'avance quand même, là. Comme là, on va sortir la date du mois de juin vers la fin mai. On se rencontre cette semaine pour en discuter. Mais regardez, vraiment, Hélène, on avait-tu décidé que c'était tout le temps le 3e lundi ou le 2e lundi? Est-ce que tu te souviens de ça, non? Non. Non? Il me semble qu'on avait dit que c'était tout le temps les lundis soirs, les mardis soirs, que c'était plus facile. Mais en tout cas, on va essayer de trouver une date qui est toujours récurrente, qui est toujours la même pour que vous sachiez c'est quand, puis que vous puissiez inviter vos prospects, inviter les gens, inviter vos clients qui veulent venir faire doTERRA, là, qui veulent avoir de l'information. Alors, on vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Merci d'être Merci, venus. Chantal. Merci, gang. Puis, au plaisir de vous revoir. Bye.